Vous savez, un jour, j'ai dit quelque chose sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le Vrai, que vous avez l'habitude maintenant de suivre des émissions. Je crois que des éléments, des adversaires de M. Bénia, donc de l'Isra dans le Proche-Orient, je crois qu'il y en a qui suivent ce que je dis ici. Et je crois aussi qu'il y a des éléments de M. Bénia qui suivent ce que je dis ici. Et c'est très curieux quand même. Parce que ce que j'avais prédit, en fait, ce lundi 11 novembre 2024, je crois que c'est ce qui s'est produit. Vous vous souvenez? Je vous avais dit ici que si les adversaires de M. Bénia venaient à travailler de concert, c'est-à-dire venaient à coordonner leurs opérations et faire en sorte que ça soit une opération d'envergure à la fois, je vous ai dit que ça va faire énormément de mal à M. Bénia et à son armée. Vous vous souvenez de ça? Parce que il y a le Hamas, il y a le Hezbollah, il y a les Houthis du Yémen, il y a la résistance islamique de l'Irak. Je crois aussi qu'il y a des éléments en Syrie et il y a la Cisjordanie, je crois bien. Mais aujourd'hui, c'est un lundi noir. Pour le moment, on fait mention des opérations du Hezbollah, à la fois que la résistance islamique de l'Irak, mais aussi les Houthis du Yémen. Tous les mouvements, je crois, ont décidé de faire aujourd'hui des opérations aériennes. Oui. Donc, je vous passe là l'information, le communiqué des éléments de Yémen, les Houthis. Bon, vous savez que ces éléments aussi sont combattus par la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui ne cessent de faire des raids, n'est-ce pas, sur leurs positions différentes. Et cela, ça fait maintenant plusieurs années, ça dure, que la Grande-Bretagne, les Américains, font souvent des raids là-bas, sur les Houthis. Mais jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à éradiquer ce mouvement-là. Ils ne parviennent pas à les combattre. Ils ne parviennent pas à les neutraliser. Parce qu'en fait, eux, ils sont dans leur nid. Ils connaissent parfaitement leur territoire. Et le plus souvent aussi, ils réussissent des opérations contre des bases militaires, britanniques, mais aussi américaines, hein, dans cette partie du Proche-Orient. Et donc, aujourd'hui, ils nous font part de l'envoi d'un missile balistique vers le pays de M. Bénia. Et leur porte-parole nous dit que ce ballon balistique qu'ils ont envoyé a atteint sa cible. Vous comprenez? Et ça, c'est la version du mouvement Houthi. Maintenant, les éléments de M. Bénia, ils ont leur version. Je vais vous donner toutes les deux versions et vous-même, vous allez vous faire une idée. Écoutez bien. Les Houthis revendiquent un tir, d'accord, de missiles vers l'état de M. Bénia. D'accord? Ils ont annoncé avoir tiré un ballon balistique. Vous savez ce que quand je dis ballon, voilà, vous avez déjà compris. Ils ont annoncé avoir tiré un ballon balistique en direction de la base militaire de M. Bénia. Cette base s'appelle Nahal Sorek, au sud-est de Jaffa. Donc, le tir a été précis et provoqué un incendie à proximité, n'est-ce pas, du site visé, a déclaré leur porte-parole militaire Yahya Saré dans une allocution télévisée. Ça, c'est le communiqué, la déclaration de leur porte-parole, Yahya Saré. Il dit, nous avons envoyé. Ça veut dire quoi? Si l'objet est allé juste auprès de sa cible et que, effectivement, il y a eu un incendie, ça prouve que le système de défense de M. Bénia n'a pas été capable d'intercepter l'objet. Vous comprenez? Et maintenant, écoutez ce que l'armée de M. Bénia dit.
L'armée de M. Bénia nous informe, nous avait informé auparavant, n'est-ce pas, l'interception d'un missile en provenance du Yémen avant son entrée dans l'espace aérien de l'État de M. Bénia. Eux, ils disent qu'ils ont intercepté le missile avant son entrée dans l'espace. Bon, moi, je vais vous rappeler quelque chose. C'est très important à le souligner. Vous savez qu'il y a une différence, une potentialité de différence entre un missile balistique et une roquette. En fait, le missile balistique est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus dévastateur que des roquettes ou une simple roquette. Vous comprenez? Et donc, ce n'est pas les mêmes vitesses, ce n'est pas les mêmes calibres. Si l'armée de M. Bénia nous informe quotidiennement que le Hezbollah a envoyé une salve de missiles qui a traversé tout le pays, alors, nous autres, nous sommes en mesure de nous poser la question. Comment se fait-il que des simples roquettes puissent traverser tout le pays sans que vous n'ayez la capacité de les intercepter? Et aujourd'hui, vous nous déclarez que vous avez intercepté ce qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, beaucoup plus vif que la roquette. Et vous nous dites que vous l'avez intercepté avant même qu'il ne franchisse, qu'il n'entre dans l'espace aérien de votre pays. Il y a un mensonge quelque part, non? Ou bien c'est moi qui ne comprends pas. Je sais que vous comprenez parfaitement. J'ai envoyé le petit frère. Tu n'as pas pu arrêter le petit frère. La capacité du petit frère, tu n'as pas pu l'anéantir. Et donc, tu dois savoir que le grand frère est plus puissant que le petit frère. Le grand frère va plus vite que le petit frère. Le grand frère est beaucoup plus dévastatrice que le petit frère. Si tes capacités d'interception n'ont pas pu intercepter le petit frère, comment tu peux alors arrêter le grand frère? Il y a quelque part, quelque chose ne va pas. Vous comprenez? Quelque part, quelque chose ne va pas. D'ailleurs, écoutez très bien. Depuis un certain moment, est-ce que vous entendez maintenant parler du dôme de fer? Depuis que les opérations se sont intensifiées dans l'état de M. Bénia, est-ce que vous entendez parler maintenant du dôme de fer? Non. Parce que le dôme de fer a été banalisé. Si auparavant, c'était un appareil très vanté, dont la capacité était vantée par des médias occidentaux, le dôme de fer a été banalisé par les opérations aériennes du Hezbollah, mais aussi de la résistance islamique et des Houthis du Yémen. Ça a été banalisé et c'est devenu une machine comme toutes les autres. Donc, voilà ce qui s'est passé ce lundi. Et en même temps, il y a eu autre opération, ça c'est les Houthis. Il y a eu aussi une opération de la résistance islamique de l'Irak que je vais toucher tout à l'heure là. Mais je vous donne rendez-vous tout à l'heure, d'accord? Et je vous dis aussi de partager la vidéo et voilà, vous faites vos différentes opinions et puis nous avançons. C'est très important. Nous ne sommes pas bêtes, nous savons ce qui se passe. Merci beaucoup et à tout à l'heure.